Chers amis, bonjour. C'est aujourd'hui la fête de Pâques. Pour nous, chrétiens, nous célébrons la résurrection de Jésus, la victoire sur la mort, comme il l'avait annoncé. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui-là aura la vie éternelle. » La résurrection fait partie de notre foi. Si nous ne croyons pas dans la résurrection, notre foi est vaine. Jésus a repris possession de son corps et va se montrer ainsi pendant 40 jours. Il aura 11 apparitions et il apparaîtra une fois de plus devant 500 personnes. Ainsi, les premiers témoins du christianisme seront les témoins de la résurrection. Et la première prédication de Saint Pierre sera la prédication de Jésus qui a vaincu la mort. Ainsi a commencé cette évangélisation pour le monde entier sur ce fait historique de la résurrection, celui qui a vaincu la mort et qui veut aussi nous ressusciter pour que nous voyions le Christ dans la gloire. Chers amis, la fête de la résurrection est aussi une annonce du retour de Jésus. Parce que Jésus reviendra dans la gloire, c'est affirmé dans l'évangile Saint Marc, chapitre 13, verset 24. « Mais en ces jours-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles se mettront à tomber du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans les nuées avec la grande puissance et gloire. Et alors il enverra les anges pour rassembler ses élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. » C'est le jour du jugement dernier, le jour du Seigneur, le jour où il apparaîtra dans la gloire. Tous les morts ressusciteront et ceux qui ne sont pas encore morts paraîtront devant lui. Et tous ceux qui seront sauvés iront à sa droite et tous ceux qui auront fait le mal et qui n'auront pas voulu de sa grâce, de sa présence, iront à sa gauche pour l'enfer. Mais c'est dans le secret de Dieu. Cette puissance de la résurrection, assez curieusement, est aussi affirmée d'une certaine manière par l'islam, et à la fin des temps, assez curieusement, c'est le retour d'Issa et non de Mahomet. C'est une question que je pose à mes frères musulmans. Comment se fait-il qu'à la fin des temps, ce ne soit pas le sceau des prophètes qui viennent, mais de nouveau Jésus. Jésus qui est plus nommé, on l'a vu durant tous nos enseignements, que Mohammed dans le Coran. C'est quand même un mystère. Comment se fait-il que Jésus naît d'une vierge, qu'il soit l'Esprit de Dieu, qu'il soit la parole de Dieu, et s'il est la parole de Dieu, il est donc la parole incréée, il est donc éternel. Qu'il ait une vie plus sainte que Mahomet, qui est reconnu plusieurs fois pécheur alors qu'on ne parle pas de péché de Jésus. De Jésus qui a fait quantité de miracles alors que Mahomet n'en a fait qu'un, officiellement. Il a coupé la lune en 2, mais dans des récits plus tardifs. Et puis, évidemment, pour les musulmans, la parole incréée dont il a été, évidemment, le témoin. Mais tout ça pour vous dire que Jésus est beaucoup plus loué. Et chose incroyable, c'est lui qui revient à la fin des temps. Alors, dans toute la littérature musulmane, je vais souvent dans les librairies musulmanes et je veux acheter les livres musulmans, je vais sur les sites musulmans. Alors que ce soit la seconde venue de Jésus, avec une très belle présentation, félicitations, Darun Aya, bien connu comme polémiste musulman, et on a d'ailleurs un cloître, on s'attend à voir un cistercien, et voilà, c'est pour annoncer le retour d'Issa. Vous avez les signes de la fin des temps dans la tradition islamique, vous avez dans l'abrégé la profession de foi d'Abdallah et al-Smaël, vous avez aussi toute l'explication du jour dernier, qu'y a-t-il après la mort de Haji. Et puis, vous avez évidemment le livre par excellence qu'on trouve dans toutes les librairies, très belle édition, sur Jésus, prophète de l'islam, par Mohammad Atta-Khaim et Hamad Thompson. Et tous les livres et les différents sites, s'ils ne sont pas tous d'accord sur la mort et la résurrection de Jésus, car certains disent que c'est juste l'esprit de Jésus qui est parti vers le ciel, d'autres disent non, il n'est pas mort, et comme le dit le Coran clairement, il a été remplacé par un sosie, car quelqu'un qui lui ressemblait. Enfin, quelle que soit la polémique sur la mort et la résurrection de Jésus, il y a quand même unanimité pour dire que Jésus, Issa, revient à la fin des temps. Mais de quelle manière il revient ? Eh bien, comme c'est précisé dans la sourate 4, An-Nissan, et puis la sourate Az-Zukhruf, la sourate 43, il est bien dit qu'il va revenir. Il sera un signe au sujet de l'heure, n'en doutez pas. Et suivez-moi, voilà un droit chemin. Et donc, Allah l'a élevé vers lui, et Allah tout-puissant et sage, dans An-Nissan 158,
Et il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas la foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Donc ce qui est très curieux, c'est qu'il va y avoir le Mahdi, les grands événements. Le Mahdi va, dans l'ensemble de la littérature musulmane, et à partir des hadiths, le Mahdi va unifier les forces musulmanes. Il va combattre l'Antichrist. Et ce n'est pas un anti-Mahomet qui vient, c'est l'Antichrist, vous vous rendez compte? Mais je croyais que Jésus n'était qu'un prophète. Un prophète qui annonçait Mohammed, le sceau des prophètes. Or, c'est l'Antéchrist qui vient dans la foi musulmane. C'est très curieux. Et alors, c'est Jésus lui-même qui va être derrière le Mahdi, qui va prier, qui va reconnaître l'émir, et qui va lui-même tuer l'Antichrist, qui sera l'homme borgne qui veut combattre l'islam. Et Jésus lui-même sera roux, il y a toute une description physique de ses habits de couleur et de son allure. Et puis il va vivre encore 40 ans, disent certains, où là il se mariera et il y aura un règne de paix pour l'islam qui sera mondial. Mais c'est lui aussi qui jugera, parce que c'est lui qui dira aux chrétiens, en ce jour de résurrection, comme certains l'appellent dans l'islam, c'est lui qui dira aux chrétiens, vous avez eu tort de me diviniser. Et alors la terre s'ouvrira, et les chrétiens seront tellement honteux qu'ils vont être étouffés dans leur sueur. Jésus est donc juge. Chers frères, c'est le moment de faire le point. Et de se dire, comment se fait-il que Issa, qui n'est qu'un prophète, se retrouve juge à la fin des temps, lui-même, pour dire aux chrétiens qu'ils vont se damner, et pour lui-même faire entrouvrir la terre, même si c'est avec l'aide d'Allah. Chers frères, est-ce que tout cela ne serait pas des restes du christianisme, d'un judéo-christianisme qui est présent dans l'islam, comme nous retrouvons des passages entiers dans le Coran? Nous avons voulu, au cours de ces vidéos, vous faire comprendre la grandeur de Jésus-Christ, Fils de Dieu. 6 siècles avant l'islam, les 4 évangiles nous donnent un récit sobre et merveilleux de la personnalité de Jésus, qui est le Fils de Dieu, celui qui a pris chair par amour, et qui est venu mourir sur la croix, pour effacer tous les péchés, qui le 3e jour, comme l'avaient annoncé les prophéties, est ressuscité. Je vous invite, chers frères, à pouvoir découvrir cet amour immense de Jésus de Nazareth, Fils de Dieu et Sauveur. Merci à tous les musulmans qui nous ont suivis. Nous avons eu beaucoup de commentaires, certains plus sympathiques que d'autres, mais je voudrais vous remercier pour tous ceux qui ont cherché le dialogue. Vous nous avez remerciés aussi parce que nous vous avons exposé clairement notre foi. Nous n'avons pas cherché à contourner. Je crois que le vrai dialogue, c'est de chercher la vérité. Et je félicite tous ceux et tous les musulmans qui veulent chercher Dieu, qui veulent chercher la vérité. Vous avez au moins le mérite, dans un monde païen, matérialiste, eh bien d'avoir le courage de dire que Dieu est le plus important et que Dieu a parlé aux hommes et qu'il faut chercher cette vérité. Alors nous avons voulu, à notre manière, avec nos défauts, eh bien vous proposer ce visage de Jésus. Continuons cette recherche pour que nous soyons dans la vérité du Dieu Tout-Puissant. Amen, Alléluia. We